1 Thessaloniciens au chapitre 5 et nous lisons le verset 16. Alléluia, c'est une courte phrase où le Seigneur nous dit, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, il dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder ton mari, tu peux regarder ta femme, tu peux regarder tes enfants, tu peux toi-même te dire, ah, soyez toujours joyeux. Alléluia. Cette écriture, elle est précieuse. Cette écriture, elle est précieuse. On dit, soyez toujours joyeux, point. Donc, il n'y a pas matière à discuter. Ah, l'apôtre Paul, c'est même ça tend vers une injonction. On dit, pour toi, enfant de Dieu, sois toujours joyeux. Il n'y a pas à discuter, bien-aimé. Sois toujours joyeux. David pouvait dire, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, bientôt cette écriture sera encore d'actualité. Bientôt nous reprendrons le chemin de nos assemblées, louant Dieu avec nos bien-aimés. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. La joie, en fait, c'est ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur. Amen. Un sentiment de vif plaisir. La joie, c'est un bonheur. Alléluia. Alors, j'aimerais dire à un couple, j'aimerais dire à un homme marié, la Bible déclare que ta femme, oh, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, un homme, un marié est censé vivre dans la joie continuellement. Soyez toujours joyeux. C'est ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de bonheur, de vif bonheur, un sentiment de vif plaisir. Alléluia. On nous dit même que c'est un sentiment de bonheur intense. C'est un sentiment de plénitude. Alléluia. C'est un bonheur plein. C'est une joie pleine. Et quand c'est plein, ça doit déborder. Amen. Amen. Quand c'est plein, ça doit déborder. Quelqu'un dit avec moi, la joie est appelée à déborder. La joie est appelée à déborder. Alléluia. Parce que c'est un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté. Qui se manifeste par la bonne humeur. Alléluia. Donc la joie plutôt doit se manifester. La joie, c'est un sentiment de bonheur intense. C'est un sentiment de plénitude. Quand c'est plein, ça doit déborder. La joie, on ne sait pas les contenir. Voilà pourquoi dans nos églises, nous poussons des cris de joie. Nous crions Alléluia. Parce que la joie est censée déborder. On doit voir dans ton visage que ton visage rayonne de bonheur, rayonne de joie. Un chrétien doit vivre dans la joie. Alléluia. Amen. Malgré ses couacs techniques, dans la joie. Amen. Oh, ça tombe bien. J'avais prévu de parler de soyez toujours joyeux. Alléluia. Malgré des soyez, je vais en parler, mais sois toujours joyeux. Un chrétien communique la joie. Mais aie des gens tout autour de toi qui créent une atmosphère de joie, une atmosphère de gaieté. Quand tu le crois, tu dis, oh, alléluia, c'est quelqu'un qui me procure la joie. Amen. Lorsque tu toques à la porte, on regarde, c'est toi, on vient vite ouvrir parce qu'on sait que tu apportes la joie. Un chrétien, alléluia, doit apporter la joie. La joie, c'est un état de satisfaction qui se manifeste par la gaieté et la bonne humeur. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose de très capital qui vient tout changer. On dit soyez joyeux. Non, 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 non. Soyez toujours. Alléluia. Toujours, c'est-à-dire de tout temps. Toujours, c'est-à-dire de façon définitive et sans retour. C'est-à-dire, je dois toujours être joyeux. Toujours, c'est-à-dire en toute occasion. Toujours, c'est-à-dire de toute façon. De toute façon, je dois être joyeux. Soyez toujours joyeux. Soyez de toute façon joyeux. Soyez de façon définitive joyeux. Soyez de tout temps joyeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais je crois qu'entre-temps, tu es en train de me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu me racontes? Comment est-il possible d'être joyeux de façon continuelle? Bonne question. Mais comment est-il possible?
De vivre dans la joie continuellement. L'apôtre Paul même lui-même qui dit soyez toujours joyeux, il nous dit moi je préfère même de ne pas me marier parce que le mariage ça engendre des tribulations. Mais là il nous dit soyez toujours joyeux. Alléluia. Comment pouvons-nous être joyeux face à l'adversité qu'il y a dans ce monde? Mais comment peux-tu être joyeux alors que nous entreprenons des choses et des fois nous sommes confrontés à des échecs? Je vous ai dit la déclaration des psaumes, chapitre 60, verset 14e. C'est une déclaration faite dans des moments de difficulté. Dans des moments où David n'avait pas été déclaré vainqueur. Mais il conclut en disant, Alléluia, oh Alléluia. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais sois toujours positif et joyeux. Amen. Une attitude joyeuse, c'est une arme. Oh, c'est par là que je conclurai. Mais où il y a, mais comment est-il possible de rester dans la joie? Dans ce monde d'adversité, dans ce monde des galères, dans ce monde où il y a la mort, où il y a la dépression et le stress, dans ce monde où il y a le chômage et la maladie, dans ce monde où il y a la pandémie, où même les médecins eux-mêmes n'ont pas de solution. Alléluia. Dans ce monde où il y a les viols, où il y a les tentations, la séduction. Pour toi, enfant de Dieu, tu veux vivre dans la joie. Tu veux vivre dans la joie. Mais il y a un péché qui arrive et qui t'empêche de vivre dans la joie. Bien-aimé, comment peut-on rester de façon définitive joyeux? Alléluia. Il y a des témoignages des personnes qui entendent, tu te dis, mais comment est-il possible? Comment cet homme arrive à se lever le matin et à marcher avec tout ce qui lui arrive? Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare, soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, reste fidèle à Dieu. Peu importe l'adversité. Amen. Il y en a qui vivent dans leur couple l'infidélité. Il y en a qui vivent dans la calomnie de leurs amis. Il y en a qui vivent la perte des êtres chers. Mais la Bible dit, soyez toujours joyeux. Oh my God. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Oh, alléluia. Alléluia. Nous ferons de notre mieux pour ne pas dépasser les temps que nous sommes impartis. Alléluia. Bien aimé, dans ces temps, dans ce monde des tentations, des stress, des dépressions. Il y en a qui sont dépressifs. Mais comment peut-il rester? Mais parlons un peu de stress. Alléluia. J'ai été voir une définition du stress qui m'a, je ne dirais pas qui m'a plu, mais qui m'a rassuré. Alléluia. On dit que le stress est une réaction de l'organisme due à une action externe considérée comme dangereuse. Écoute bien, toi qui dis souvent que tu es stressé, ça t'amène dans la dépression, je n'arrive pas. La Bible, plutôt la définition de stress, c'est une réaction de l'organisme due à une action externe. Ce n'est pas en toi. C'est ton organisme qui réagit à une action externe. Donc le stress est une réaction. Bien, mais sache que tu peux refuser de réagir. Amen. Amen. Tu peux refuser de réagir comme ton corps t'amène à réagir. Amen. Parce que c'est une action qui est considérée comme dangereuse. Même si ça ne l'est peut-être pas. Mais ton organisme considère cette action comme dangereuse et elle réagit de façon négative. Parce que le stress négatif, c'est ce que nous condamnons. Alléluia. Amen. La première des choses, ça je ne savais pas. La première des choses qu'un homme regarde quand il croise quelqu'un d'autre, c'est sa bouche. Ce n'est pas les yeux. Parce que l'expression de la bouche, en fait, rassure la personne. Et c'est simplement après avoir regardé la bouche qu'on regarde les yeux. Parce que les yeux ne mentent pas. La bouche peut mentir. Alléluia. Maintenant, nous regardons les yeux pour réajuster cela. Pour nous dire, est-ce que l'expression de ses yeux est en accord avec ce que sa bouche nous montre? Quelqu'un, quand il te voit, quand il sourit, regarde ses yeux. Est-ce que ses yeux sourient également ou pas? Amen, bien-aimé. J'aimerais te dire, reste confiant malgré les difficultés. Amen.
Ne tombe pas trop vite dans les stress, dans des considérations des choses négatives tout autour de toi. Alléluia. Ne réagis toujours pas à ce qui est négatif. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait une cohérence entre les yeux et la bouche de la personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre joie, on va terminer dans la prière, mais écoutez un peu ceci. Notre joie doit précéder notre victoire. Amen. Amen. Parce que nous sommes des hommes de foi et des femmes de foi. Nous ne marchons plus par rapport à la vue, mais nous marchons par rapport à la foi. Donc par rapport à la foi, je vois déjà ma victoire. Amen. Même si dans le présent, je ne l'ai pas encore touché, mais ma joie ne dépend pas du présent. Ma joie dépend de l'objectif. Ma joie dépend de ce que je veux obtenir. Pas je vais obtenir, mais de ce que j'obtiens déjà, mais qui n'est pas encore visible. Voilà pourquoi je peux déclarer la victoire avant la guerre. My God. Je peux crier victoire avant la guerre. Donc je peux crier ma joie avant d'obtenir la chose. Ou est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce mystère? Notre joie doit précéder notre victoire. Amen. Alléluia. Amen. Je vois David qui s'approche de Goliath et qui lui dit aujourd'hui, je couperai ta tête. Donc par la foi, David avait déjà coupé la tête de Goliath. Alléluia. Je vois Moïse qui dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire qu'il a déjà la victoire sur les Égyptiens. Il pouvait déjà témoigner sa victoire. Oh, la joie peut précéder. Et je dirais même, doit précéder ta victoire. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais tu sais, quand tu es en face de l'adversité, en face des difficultés, en face des maladies, en face de toutes ces choses, mais toi, maintenant, tu es en train de témoigner, tu vis dans la joie. L'ennemi, en fait, t'attend à ce que tu pleures. Il attend à ce que tu gémisses. Il attend à ce que tu boudes, que tu commences à dire, je n'irai pas à l'église, moi ma vie ça ne va pas. Il attend parce qu'il t'a attaqué, il attend ça, mais il ne comprend pas. Tu te lèves le matin, te voilà qui danse, te voilà qui loue le Seigneur, te voilà qui crie gloire à Dieu, te voilà qui vit dans la joie. Je crois que si l'ennemi est téméraire, mais là je crois qu'il t'abandonnera. Il va dire non, là je jette l'éponge. Comment est-il possible? Dans des circonstances comme celui-là, comme celle-là. Alléluia. Amen. Oh, cette femme, 40 ans déjà, mais pas de mariage. Mais comment elle est toujours dans la joie? Comment elle continue à servir son Seigneur? Alléluia. Elle est alitée à l'hôpital. Elle est malade. On a diagnostiqué telle maladie. On lui a diagnostiqué telle maladie. Mais chaque matin, elle crie Hosanna. Chaque matin, il se lève, il loue le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est cela, bien-aimé. La joie doit précéder la victoire. Amen. Donnez-moi un amen. Bien-aimé, là, l'ennemi est désarmé. Ton ennemi sera désarmé. Amen. Parce que ça, c'est même la preuve que tu marches pas par rapport à la chair, mais par rapport à la vue. Par rapport plutôt à la vue, pas par rapport à la chair, pas par rapport à la vue, mais par rapport à la foi. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Le mariage tarde, la maternité tarde, le travail tarde, oh bien aimé, la réussite tarde, les succès tardent, ces choses ne viennent pas, la guérison tarde. Mais moi je te dis, toi continue à être joyeux, parce que quand tu continues à être joyeux, l'ennemi est désarmé, l'ennemi est désemparé, l'ennemi commence à abandonner. Amen. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est bon. Amen. Jésus-Christ est bon, bien-aimé. Je voudrais dire à quelqu'un, il est bon. Il n'a pas changé. Aie confiance en Dieu. Amen. Pendant que ton ennemi va te regarder en te disant, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu abandonnes? Tu n'abandonnes pas. Comment ça se fait que tu es ceci? Ton ennemi va commencer à t'abandonner. Mais le Seigneur, lui, il est dans la joie. Il dit, comment mon fils a compris? Ma fille a compris comment moi j'agis. Moi j'agis dans la joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'ennemi s'attend à ce que tu abandonnes. Toi, tu continues à louer. Tu continues à adorer. Tu continues à adorer. Tu continues à adorer. Laisse-moi te dire, sans la joie, ce qui nous empêche à adorer Dieu, c'est le manque de joie. Tu viens à l'église, tes problèmes te submergent. Tes problèmes te rendent lourd. Tes problèmes te dérangent. Tu n'arrives même pas à dire Alléluia.
Pourquoi? Parce que tu regardes à tes problèmes. J'aime une chanson, un cantique où l'on dit, ne dis pas à tes problèmes, ne dis pas à ton Dieu combien tes problèmes sont grands, mais dis à tes problèmes combien ton Dieu est grand. Amen. Alléluia. Amen. Oh, ça, c'est l'expression intense de la joie. Ah, moi, je suis quelqu'un de joyeux, bien-aimé. Je suis quelqu'un de gai. Je distribue la joie tout autour de moi. Donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoute ceci. Nous allons lire deux écritures et nous allons terminer. Oh, j'en ai quelques-unes. Actes chapitre 5. Soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux. N'abandonne pas. Toujours. Alléluia. Soyez toujours joyeux. Amen. C'est une arme, mon frère. Yes. La joie désarme l'ennemi. La joie doit précéder la victoire. Ça doit précéder ton succès. La joie. Alléluia. Ça désarme le monde des ténèbres. Amen. Ils viendront la nuit, dans la maladie, tu n'arrives pas à dormir, mais toi tu loues l'Éternel. Actes chapitre 5. Nous lisons les versets 40 et 41. La Bible dit ceci. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ah. Oh my God! Oh, mes amis me critiquent, mes amis me disent ceci. Moi, je ne pars plus dans des boîtes de nuit. Je suis décalé, je suis ringard, je suis ceci, bien aimé. Si on te calomnie pour le nom de Jésus, c'est un sujet de joie. Amen. Amen. Oh, pour bien comprendre cette écriture, tu peux lire du verset 17 au verset 42. Acte chapitre 5, 17 jusqu'au 42. Médite cela. Les disciples, ça c'est le Gamaliel qui s'élève, qui dit si c'est que les disciples là sont en train de faire, si c'est que les chrétiens là sont en train de dire viens du Seigneur, on ne saura pas les combattre. Mais si cela ne vient pas de Dieu, ils vont s'essouffler. Alors laissons-les. Ils ont dit, mais avant de les laisser qu'ils viennent un peu ici, on a fouetté les disciples. Pendant qu'on les fouettait, ils étaient joyeux. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sois dans la joie. Oh, j'aime le Seigneur. Sois dans la joie. Pour la gloire de Dieu. Amen. Si tu es calomnié, si tu souffres, parce que tu obéis à la voix de Dieu, c'est un sujet de joie. Amen. Amen. On commence à... Lui, il parle beaucoup de son Dieu là. Laissez-le, toi, continuer à parler du Seigneur. Amen. Quand tu critiques parce que tu parles de Dieu, c'est un sujet de joie. Quelqu'un me donne un amen. C'est un sujet de joie. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Pour les apôtres, le fait de les fouets n'est pas une humiliation. Les fouets est un bonheur. Parce que ça dépend de la raison pour laquelle tu as été fouetté. Bien, mais toi, on te critique, pourquoi? On te fouette, pourquoi? On parle du mal de toi, pourquoi? Alléluia. Amen. Ah, ça c'est très important. Pour ça, on va lire 1 Pierre. Oh, alléluia. Nous allons terminer. Prenez 1 Pierre. Prenons 1 Pierre au chapitre 4. Alléluia. Amen. Lisons le verset 16e. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 16. Mais vous pouvez lire du verset 12 au verset 16 à la maison. La Bible dit ceci au verset 16e. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Amen. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je te pose la question, toi tu souffres pourquoi? Alléluia. Si tu souffres parce que tu mets ton nez dans les affaires d'autrui, ce n'est pas pour Dieu. Si tu souffres parce que toi tu as un esprit de critique, tu ne laisses rien passer. La coiffure de ta sœur, critiquée. Les chaussures de ta sœur, critiquées. Tu es dans tous les dossiers, ton nez est dedans. Alors ne viens pas dire, moi je souffre, les gens me critiquent. Non, non, on te critique parce que tu t'intéresses à la vie de tout le monde. Il faut avoir du temps pour s'intéresser à la vie des gens. Regardons-nous un peu là. Il faut avoir du temps pour s'intéresser à la vie des gens. La Bible déclare c'est un sujet de joie. Alléluia. Si on te calomnie pour le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Mais si toi tu souffres parce que tu t'ingères dans les affaires d'autrui, ah bien-aimé, change ton attitude. Oh, je t'ai dit, change ton attitude. Alléluia. Pendant ces confinements, j'ai appelé même certains serviteurs de Dieu. J'ai appelé certains enfants de Dieu. J'ai dit, pendant ces confinements, que chacun regarde dans son assiette. Arrêtons de regarder dans les assiettes d'autrui. Tu regardes un peu dans ton assiette, tu nettoies bien. Et tu redémarres bien. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus de Nazareth. Prenons 2 Corinthiens chapitre 6. Je vais terminer. 2 Corinthiens chapitre 6. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6. Il est bon, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible déclare. À partir du verset 1er, nous allons lire ça. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au milieu de la gloire, écoutez bien, et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur quoique véridique, comme inconnu quoique bien connu, alléluia, comme un mourant, et voici, nous vivons comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Bien aimé, on regarde de temps en temps des documentaires avec mon épouse ces temps-ci sur les premiers chrétiens. Mais quelle souffrance! Quelle souffrance! Tous sont morts comme des martyrs. Mais quelle souffrance! C'est pour que toi tu écoutes l'évangile aujourd'hui. Oh, je bénis le Seigneur pour les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Bien-aimé, sois toujours joyeux. Amen. Alléluia. Sois toujours joyeux. Je viens dire à quelqu'un, c'est une arme puissante. La joie est une arme qui désarme l'ennemi. L'ennemi va s'étonner. Il va se demander comment, parce que son but c'est de te voir dans la tristesse, c'est de te voir pleurer. Mais toi tu te lèves, tu dis, Seigneur, je bénis ton nom, je loue ta sainteté, de ce que je suis une créature merveilleuse, de ce que tu as fait de moi, oh Dieu bien-aimé, alléluia, un pilier dans ta maison. Oh Jésus, je bénis ton nom. Bien-aimé, arrête de pleurnicher. Sois toujours joyeux. Est-ce qu'on peut se lever dans la prière? Est-ce que là où tu es, tu peux bien-aimé baisser ta tête dans la prière, proclamer que Seigneur, je déclare, oh bien-aimé, par rapport à ta parole, tu as dit, soyons toujours joyeux. Je suis dans la joie de t'appartenir, dans la joie de souffrir. Même si dans ma famille, on me critique, dans ma famille, on me dit, toi aussi avec ton pasteur là, toi aussi avec ton église là, mon mari me dit, ah, allez dans vos binzambi là. Bien-aimé, sois heureux parce que c'est par le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. C'est pour le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Bien-aimé Père éternel, outragé, mais jamais abandonnant la foi. Nous voulons rester dans la foi. Nous voulons rester dans la foi. Bien-aimé, ce qui tarde, je te dis, dans la joie, cela va arriver. Ce qui tarde, les mariages qui tardent, oh, cela arrivera. Le travail qui tarde, cela arrive. Les succès, l'élévation qui tarde, la réussite qui tarde, les choses que tu attends, ces choses-là viendront dans le nom de Jésus. Plus que vainqueur par celui qui... Oh, alléluia. Témoigne-les. Je témoigne sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Oh, là où tu es bien-aimé, lève ta main droite, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je lève ma main droite, oh, vers ton peuple qui est connecté en ce moment. Laisse que, bien-aimé, la parole qui dit soyez toujours joyeux, soit le partage de tout un chacun. Car la joie doit précéder notre victoire. La joie doit précéder notre succès. La joie doit
précéder notre réussite. Le diable sera désemparé, désarmé lorsqu'il nous verra toujours joyeux. Toujours joyeux, c'est-à-dire de façon continuelle. Oh, bien-aimé, reçois la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est notre force. Reçois la joie du Seigneur là où tu es. Que les difficultés de ces jours, oh, ne t'empêche pas de t'élever la nuit pour louer Seigneur, pour bénir le nom de l'Éternel. Reçois cela dans le nom de Jésus. Sois béni, que tes maladies soient guéries. Ah, Seigneur, que la joie rentre dans ton foyer, que la joie rentre dans ton couple, que la joie rentre dans ton âme. Vis un couple, vis un mariage heureux. Vis des moments heureux dans ta vie. Oh, ton attitude détermine ton altitude. Ton attitude détermine ton altitude. Si tu veux monter, si tu veux la réussite, sois maintenant dans la joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Et je remets ton peuple entre tes mains. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'avoir été avec nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Nous le croyons, Seigneur. Et nous savons que ce moment n'est pas perdu. Non, Seigneur. Alléluia. Mon ami, ton serviteur est toujours là. Et nous l'aurons la prochaine fois. Et nous allons bien faire les choses. Que toute la gloire te revienne. Bénis ton peuple. Bénis toute personne qui est connectée cette nuit. Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu nous accompagnent. Que la guérison nous accompagne. Seigneur, mon Dieu, malgré la situation qui nous entoure, malgré les morts à gauche et à droite, malgré les maladies, nous sommes toujours dans la joie de t'appartenir. Parce que nous savons, Seigneur, des promesses merveilleuses nous attendent. Tu as dit que ce corps de mortel a en lui un corps immortel, incorruptible. Et qu'un jour, nous allons défier la pesanteur, monter à la rencontre du Seigneur. Merci, Seigneur. Que la gloire, que l'honneur et la magnificence te reviennent. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse tout un chacun d'entre vous. Nous vous donnons rendez-vous. Demain matin, les enfants ont leur culte. Alléluia, l'école de dimanche et l'école de samedi. Enseignons nos enfants. Donc c'est demain à 11 h sur l'application Zoom. N'hésitez pas, les parents, connectez vos enfants afin qu'ils puissent aussi recevoir les enseignements. Nous ne voulons pas les oublier. Nos enfants sont l'avenir de nos ministères, l'avenir de nos églises, l'avenir de toutes choses, bien-aimés. Invitons nos enfants, réveillons-les, préparons-les. À 11 h pile, nous commençons. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous. Et nous donnons rendez-vous avec les chants de l'Éternel Samuel Choukrani. Très prochainement, on va vous donner les programmes. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse richement. À la prochaine.